Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Le tirage mensuel, je le fais avec le grand tableau Le Normand, donc toutes les cartes sont étalé sur le grand tableau que j'ai créé par-dessous pour apporter plus de signification à chaque carte. Vous ne voyez pas ici les quatre dernières, je vais vous montrer, hop, voilà, les quatre dernières, mais je vous les montrerai au moment venu, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on y va, on commence tout de suite pour vous, amis vierges, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles blessantes, peut-être aussi des nouvelles concernant une récolte, peut-être récolter une livraison, hein, donc réceptionner une livraison. Dans la maison du trèfle, on a le vaisseau qui nous parle de mouvement. Donc, vous allez avoir la chance ou une seconde chance d'aller vers un avancement, aller vers quelque chose que vous désirez, peut-être aussi l'opportunité de vous déplacer, de voyager dans la maison du vaisseau, hein, qui se trouve juste à côté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez, vous voyez, donc ici, de récolter une livraison qui vient de loin. Ici, nous avons le lys qui nous parle de loyauté, de honnêteté, de sincérité, peut-être même ici un rendez-vous concernant des vacances comment on dit, une lune de miel pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler ici de retrouver aussi, d'avoir un avancement sur une paix, sur une sérénité. Il se peut que vous allez vers quelque chose de plus serein. Peut-être aussi que vous allez avoir un rendez-vous officiel sur, par exemple, euh, avec un juge, un notaire. On a ici peut-être aussi un avocat, hein. Ici, dans la maison de la maison, attends, désolé. Nous avons la carte du chien, donc on parle ici de l'animal de compagnie du foyer. Pour d'autres, on peut parler ici d'être soutenu par une personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous tient à cœur, qui touche le foyer. Ça peut être une personne, vous pouvez compter sur un membre de votre famille, un membre de votre foyer, ou d'être soutenu pour l'immobilier, par exemple, ici, puisqu'on a juste à côté le lys. Quoi qu'il en soit, ici, hein, vous récoltez des informations, hein, ou alors euh, des révélations blessantes, mais qui vous permettent d'avancer, de retrouver une paix, une sérénité, parce que vous êtes soutenu par un membre de votre foyer. Ici, hein, donc on a ici l'arbre. L'arbre, c'est l'homme. L'homme, c'est peut-être la situation. Hein, donc la racine, la base de la situation, elle concerne une personne masculine. Ici, c'est une personne masculine qui vous soutient, qui vous aide, qui vous appuie. On peut parler éventuellement d'un rendez-vous avec euh, un médecin ou un membre de sa famille masculin. Alors, le consultant, la carte du consultant, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau parce que l'autre personnage sera la consultante, mais peut très bien représenter une personne masculine. Donc ici, c'est à vous de voir où vous vous situez parce que les messages qu'il y a entre vous et l'autre, c'est ce qu'il y a entre vous. Donc, c'est la personne qui est importante sur ce mois de mai. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. Dans la maison des nuages, vos doutes, vos incertitudes, on a ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous crée des doutes, des incertitudes. On peut parler effectivement concernant un enfant, peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant ou que par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau, ou alors de petites inquiétudes, hein, pas,
passagère, hein, parce que de toute façon, c'est les nuages. Donc après la pluie vient le beau temps. Le nuage ne fait que passer. Donc c'est peut-être de petites inquiétudes, des petits doutes, hein, concernant peut-être la sincérité, la loyauté d'une personne masculine en particulier, ou alors si c'est vous, de vous peut-être que vous avez des inquiétudes, des petites inquiétudes, des petits doutes sur la sincérité d'une personne de votre famille. Sur la maison du serpent, qui nous parle d'une femme, d'une rivale, qui nous parle de danger, on a des communications. Donc, il se peut qu'il y ait des communications mensongères, ou alors il peut y avoir des trahisons, peut-être des langues de vipère, des rumeurs, des ragots. Donc il se peut que si vous avez des petites inquiétudes concernant ici la sincérité d'une personne de votre foyer, il se peut que vous entendez des communications, des mensonges ou voilà, vous doutez peut-être aussi de la sincérité, hein. Donc ça rejoint encore une fois ici sur les rumeurs. Sur la maison du cercueil, qui nous parle de fin, de transformation, de quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et nous avons le jardin qui nous parle de lieux de rencontre. On peut parler éventuellement de sites, de réseaux sociaux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous mettez fin, par exemple, à des communications via les réseaux sociaux ou alors de changer d'opérateur Internet. On peut aussi de changer un rendez-vous peut-être qui apporte de nouvelles communications ou par rapport à ces mensonges, par exemple, ou alors d'y voir plus clair sur cette sensation. Vous avez peut-être échangé et communiqué sur des trahisons. Donc ici, ça va vous apporter, vous allez vous déplacer, hein. Donc on commence ici avec le déplacement de toute façon. Et ici, vous avez avoir l'opportunité de vous déplacer afin peut-être d'éclaircir vos doutes et vos incertitudes concernant des rumeurs ou des mensonges. Et ici, on a le rendez-vous, hein, donc cette fin d'incertitude, et vous allez y voir plus clair, donc qui apporte quelque chose de nouveau. Ici, le bouquet, on a la lettre, donc ici, hein, donc le porteur de nouvelles. Il y a des correspondances écrites, à noir sur blanc, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir peut-être un courrier, peut-être un rétablissement, peut-être un courrier, des communications écrites, hein, ça peut être par texto ou par email, hein, mais en tout cas, peut-être vous allez recevoir une invitation, hein, donc peut-être préparez-vous, par exemple, à recevoir un faire-part ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a des nouvelles surprenantes qui arrivent. Ici, dans la maison de la faux, hein, la faux qui se trouve ici dans le cavalier, le porteur de nouvelles, justement, qui se trouve ici juste à côté de la lettre, hein, qui apporte une nouvelle surprenante avec le cadeau, la surprise. La faux qui nous parle de blessures, hein, qui nous parle, eh ben ici, c'est de danger, de difficultés, d'obstacles à surmonter. Peut-être ici que cette nouvelle surprenante, c'est peut-être des correspondances par rapport justement à des mensonges, des trahisons, peut-être à ou quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, tout simplement, ou alors recevoir, je ne sais pas, vous avez fait une demande pour je ne sais quelle raison, et puis vous recevez un retour surprenant en vous disant bah non, c'est pas accepté. Vous voyez, donc ici, bon, ça crée une blessure. Voilà, peut-être aussi de mettre fin à un contrat, hein, peut-être de mettre fin à un contrat, ou peut-être on met fin à un contrat. Et là, ça va être un nouvel obstacle qui arrive, un obstacle à surmonter, ou alors ici, il y a un obstacle à surmonter, ou alors un défi à relever. Sur la maison du fouet qui nous parle de discorde, on a le domaine professionnel, hein. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il n'y ait pas de contrat renouvelé ou alors il y ait des difficultés dans le domaine professionnel, peut-être entre collègues, hein, donc peut-être des échanges, donc des communications. Et c'est peut-être ça que ici vous doutez aussi de la sincérité d'une personne. C'est pas forcément de votre foyer. Peut-être que vous êtes soutenu par un membre de votre famille, mais ici ça concerne des communications mensongères. Donc peut-être que vous allez avoir des échos de ça. Hein, c'est surprenant, ça va vous étonner, mais ça va être voilà un obstacle à surmonter.
Ici, peut-être donc entre collègues, peut-être aussi d'être rusé, d'être malin, de faire tomber les masques sur ce qui vous convient pas. Donc, ça peut être aussi de relever un défi en étant rusé et malin sur les disputes, sur les colères, sur les tensions qu'il peut y avoir, sur les rumeurs. Donc, justement, on y vient dans ces communications ici. Et nous avons la personne, la consultante. Donc, entre vous ici, il y a bien ici des tensions ou des mensonges. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Et ici, il y a bien une communication avec une personne féminine ou la personne plus proche de vous. Sur la maison de l'enfant, hein, qui se trouve ici, nous avons l'ours. Donc, on peut parler ici de protection, de sécurité. Donc, ça peut être aussi justement l'enfant qui vous soutient ici. Concernant ce petit doute et ces incertitudes, c'est peut-être cette personne qui va chercher à éclaircir une situation. On peut parler éventuellement ici d'une mère protectrice. On peut parler ici du patron aussi, hein. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien des nouvelles communications concernant quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle force, une nouvelle sécurité. Peut-être aussi cette personne féminine apporte une protection, hein. Donc, on peut parler ici d'une mère qui protège son enfant ici, hein. Donc, il se peut que il y ait des échanges. Peut-être que c'est votre enfant qui vit une instabilité ou concernant des mensonges, des trahisons, hein. Et ici, on voit qu'il y a la mère qui protège son enfant ici. Sur la carte du renard, hein, qui se trouve ici dans le fouet, on a masque, tromperie, hein, donc manipulation, etc. Et nous avons le serpent, hein. Donc là, clairement, entre collègues de travail, je pense qu'il y ait une personne malveillante qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Comme on dit, il y a anguille sous roche dans le domaine professionnel. Il y a des tensions, il y a des rumeurs, il y a des ragots, et peut-être que vous allez vous déplacer pour prendre la défense d'une personne plus jeune, d'une personne plus fragile peut-être. Sinon, c'est votre enfant qui est concerné. Ici, donc dans la maison de l'ours, hein, donc pouvoir, force, protection, autorité, patron, mère protectrice, c'est aussi la carte maîtresse dans le domaine financier, hein, donc dans l'argent. Nous avons regardé le conflit, hein. Donc ici, c'est bien ici le domaine professionnel, hein. Donc on peut ici de parler des conflits avec un patron. Ensuite, sur la maison de l'étoile qui nous parle des vœux, des souhaits, et bien l'étoile, hein, là, clairement, vous suivez votre destinée, vous suivez votre étoile intérieure, vous suivez votre guide. Peut-être également que vous êtes guidé spirituellement, peut-être aussi que vous écoutez votre intuition. Peut-être on peut parler aussi de réseaux sociaux, encore une fois, mais là, l'étoile dans l'étoile, on est plutôt dans l'espoir, dans l'optimisme, euh, voilà, vous croyez en votre destinée. Vous avez une étoile, une bonne étoile sur votre tête, vous êtes protégé, hein, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Ici, sur la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, nous avons ici la croisée des chemins qui nous parle de choix, de direction, qui nous parle ici de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, s'il y a une instabilité professionnelle, il se peut que vous changez de voie, de direction professionnelle, de changer de voie professionnelle, peut-être de mutation, peut-être également de changer d'emploi tout simplement. On peut parler aussi de déménagement. On peut parler un choix sur la voie à suivre, sur voilà, tout est possible, des possibilités concernant un changement. Ici, sur la maison du chien qui nous parle de l'ami fidèle et loyal, hein, ici qui se trouve dans la maison, eh ben, nous avons la croix. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, ici, on peut parler. Je pense qu'il y a une déception avec une personne qui était à vos yeux. Euh, C'était un bon ami, une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous avez cru en tout cas et qui vous avez trahi. Je pense qu'il y a une tristesse. Ou alors c'est un ami ou une amie qui est peiné, qui est triste, qui a du chagrin.
Peut-être aussi que ici, on peut parler éventuellement d'un ou d'une amie pour certaines d'entre vous, un peu trop envahissant, un peu trop traditionnel, un peu trop lourd, hein, vous voyez, donc qui donne toujours son point de vue, on fait comme ça, on fait pas comme ça, enfin un peu lourd, c'est un ami qui peut être aussi assez un fardeau pour vous, hein. La tour qui nous parle du bâtiment d'autorité, nous avons l'encre, donc quoi qu'il en soit ici, il y a bien une officialisation, ou alors cette sécurité, cette stabilité, cette paix, cette sérénité. Peut-être c'est le fait de prendre de la hauteur sur une situation qui vous apporte une sécurité. C'est peut-être aussi un isolement. Vous prenez de la hauteur sur la situation, vous vous isolez. Et puis pour vous mettre en sécurité en fait. Sinon, il y a avec un bâtiment officiel, public ou légal, euh, comment dire, un bâtiment, je l'ai noté dessus, l'autorité. Un bâtiment, c'est l'autorité, c'est le gouvernement. Voilà, donc il se peut que voilà une officialisation légale, injustice, il y a une sécurité, il y a une stabilité, quoi qu'il en soit. Le jardin, donc le lieu de rencontre, hein, le lieu public, on a la tour. Bon, la tour qui est juste à côté, on a une sécurité, une stabilité, donc il y a un rendez-vous concernant à un organisme, concernant un bâtiment officiel, hein, peut-être un palais de justice. En tout cas, on voit qu'il y a une sécurité, une stabilité, donc peut-être une décision en votre faveur. Ici, le blocage, le mont, eh ben, c'est votre côté affectif ici qui il y a un blocage qui est touché, hein. On a la faux, hein, donc il y a des blessures, donc c'est l'obstacle à surmonter ou alors le défi à relever. Ici, c'est le domaine affectif, c'est vos peines, vos chagrins, vos émotions. Sur les chemins, nous avons les décisions, les à prendre. Ici, c'est le cavalier, donc le porteur de nouvelles apporte de nouvelles opportunités, puisque le cavalier ici, vous voyez, vous allez récolter quelque chose. Donc, vous allez récolter des opportunités avec la croisée des chemins pour un changement, pour quelque chose qui bouge. Les souris, nous avons la maison. Donc ici, il se peut que pour certaines d'entre vous, alors attention, peut-être il y a un cambriolage, pour d'autres, une maison infestée de souris. Pour d'autres ici, il y a l'usure d'une maison, alors peut-être également une maison qui vous revient trop cher, hein, par rapport aux travaux à faire, etc. Donc ça, c'est possible. En tout cas, au niveau de la maison, alors si c'est pas la maison en elle-même, ça peut être en lien avec votre lieu de vie, votre zone de confort. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille ou alors du foyer carrément qui vous stresse et qui vous ronge. Il y a une certaine petite inquiétude ici, comme on a vu. Donc peut-être ça touche, ça a un impact en particulier avec les membres du foyer. Ici, donc, le cœur, hein, on voit que vous avez eu des blessures et que c'est l'obstacle à surmonter. Ici, on a la clé. Une solution est trouvée. On peut parler éventuellement ici d'avoir des nouvelles concernant une transaction immobilière, ici d'avoir l'obtention d'une clé d'une nouvelle maison, hein, une maison qui vous stresse, hein, peut-être un déménagement. Peut-être que vous désirez, voilà, le chemin, hein, les choix. Ici, le mont, l'obstacle ou le défi, c'est peut-être de quitter un lieu de vie, hein, donc de trouver une solution, en tout cas, c'est ce chemin, ce changement, ce déménagement. Donc, il y a bien un déménagement ou un changement, il y a une solution, qui est trouvée, hein, donc, ou alors on vous dit ici la clé est dans votre cœur. C'est à vous de voir, d'écouter votre intuition sur ce que vous désirez. Quel changement voulez-vous apporter? Est-ce que c'est le lieu de vie? Est-ce que c'est améliorer le confort de l'usure de la maison? Est-ce que, vous voyez, donc ici, il y a le porteur de nouvelles, donc ça concerne bien ici, hein. Peut-être de vivre ensemble, ça vous stresse. Ensuite, sur la maison de l'anneau, qui nous parle de contrat, on a le bouquet. Donc, il y a un contrat ici qui fait plaisir. Elle est magnifique, cette carte.
Il y a un contrat qui fait plaisir, il y a un engagement, peut-être qui arrive même soudainement, un partenariat, il y a quelque chose, il y a un cadeau, il y a une belle surprise qui arrive, c'est le contrat, c'est l'accord, c'est l'engagement, c'est l'union, le partenariat. Ici, dans la maison du livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de révélations, qui nous parle de documents, on a ici le cercueil qui nous parle. Le cercueil, ici, c'est le rendez-vous, hein. Le rendez-vous qui met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Il y a une transformation lors de ce rendez-vous. Et cette transformation ici, c'est des révélations, ou alors aussi des révélations sur ces démons intérieurs, de découvrir des choses. Donc, il y a bien des révélations, quelles qu'elles soient. Ensuite, la lettre qui nous parle de messages, de correspondance et de documents qui se trouve ici dans le bouquet qui se trouve dans l'accord, dans l'engagement. Donc, il y a bien ici un contrat, clairement. Ici, on parle de contrat. Donc, le contrat dans ce qui vous fait plaisir. Donc, ici, pourquoi on a le monde? Donc, il y a un obstacle ou un défi à surmonter concernant un contrat professionnel ici. Et là, on a bien le contrat et on a la fin. Ah, donc, c'est peut-être un nouvel engagement. Vous voyez, il y a une solution. Donc, on peut parler du contrat d'une maison, hein, de location ou alors de vente ou achat. On peut éventuellement ici parler du contrat professionnel hein, qui se rejoint, hein. Le contrat dans le bouquet dans l'anneau, enfin oui, le bouquet dans l'anneau, donc une surprise, hein, donc ça concerne bien ce contrat, ce document. Et il y a bien ici hein, donc une transformation par rapport à des révélations, donc dès quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose de nouveau, et ben dans la lettre, c'est le soleil, donc le succès, la réussite, hein. Donc ici, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est un épanouissement, un éclaircissement d'une situation, c'est quelque chose de nouveau, donc un épanouissement, un éclaircissement concernant ce contrat qui vous fait plaisir. Peut-être aussi une modification de contrat qui peut-être qui va en adéquation avec ce que vous avez désiré, ce que vous désirez. Donc c'est peut-être aussi une modification de contrat qui vous fait plaisir. Peut-être aussi si vous avez fait une demande de mutation, peut-être aussi de changer de poste. Vous voyez, donc par exemple, ça peut pas forcément changer de contrat pour un autre, mais de modifier aussi certaines clauses dans votre contrat euh, qui, euh, vous, euh, euh, qui vous fait plaisir. Donc la carte du consultant, le consultant qui se trouve ici dans l'arbre, nous avons la cigogne. Donc on peut parler ici de voyage, on peut parler de déplacement professionnel par exemple, de déménagement. On peut parler de changement, on peut parler de promotion, d'augmentation. Donc ici, il y a bien quelque chose qui bouge. Et là, ici, c'est les choix, hein. Donc la carte, le consultant apporte un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour le consultant. Pour la consultante qui se trouve ici, hein, donc qui est dans les communications, nous avons les nuages. Voyez, et c'est drôle, hein. On a la consultante dans les communications dans le serpent, l'enfant qui se trouve dans les nuages, et ici, on a la consultante sur les communications, et là, les nuages sur la consultante. Donc, il y a bien ici la consultante qui a des inquiétudes pour un enfant. Je pense que c'est une mère protectrice ici qui s'inquiète pour ses enfants, pour son enfant ou ses enfants. Pour d'autres, on peut parler ici d'avoir des doutes et des incertitudes sur la sincérité de son enfant. Ou pour quelque chose de nouveau. Ça peut être sur un nouveau projet ou justement ce nouveau contrat professionnel qui est modifié. Ou peut-être si elle a trouvé un emploi récemment, bon, bah, peut-être qu'elle ne se sent pas tout à fait à sa place, même si elle aime ici quelque chose qui change, qui évolue. Vous voyez ce changement, ce choix de direction, etc. Sur le lys, hein, le lys qui se trouve ici dans le vaisseau, dans la carte du vaisseau, donc le déplacement, il y a bien cette opportunité. Regardez, on a le vaisseau dans le trèfle, on a le lys dans le vaisseau et le trèfle dans le lys. Donc vous voyez, ces trois cartes ont son importance sur le mois de mai
c'est qu'il y a bien ici l'opportunité, une nouvelle opportunité de vous déplacer pour retrouver une paix, une sérénité par rapport à une officialisation, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être par rapport à un rendez-vous professionnel ou alors concernant des documents concernant la maison ou le foyer. Donc ici, on peut également ici retrouver une paix, une sérénité au sein de votre foyer. Quoi qu'il en soit, c'est une chance, une seconde chance ou une nouvelle opportunité qui apporte paix et sérénité. Voilà. Le soleil qui se trouve ici, hein, donc dans la lettre, eh ben, nous avons les souris. Hein, donc ici, vous avez quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Donc peut-être cette usure, hein, puisqu'on a les souris juste en dessous de leur maison, hein, et la maison qui se trouve ici. Donc il y a bien ici, hein, quelque chose qui vous êtes heureux, mais voilà, c'est ça, c'est heureux, heureuse, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, mais ça vous perturbe quand même, ça vous stresse et ça vous ronge quand même. Cette nouvelle opportunité, peut-être, elle vient soudainement. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a anguille sous roche et vous n'arrivez pas à profiter pleinement de votre joie, de votre réussite, de votre succès. Peut-être aussi que eh ben, vous ne prenez pas conscience de vos talents, vous ne prenez pas conscience que vous êtes reconnu, que vous êtes renommé, que voilà, donc on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse quand même. Peut-être aussi que votre préoccupation, c'est peut-être la reconnaissance. Votre préoccupation, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas pouvoir briller comme vous l'espérez. Voyez? Ou qu'il y a peut-être un bonheur qui s'effrite. Donc ça vous stresse, ça vous ronge. La lune, on n'a pas encore eu la lune. Non. La lune qui nous parle de intuition, d'émotion. On a ici des échanges, donc c'est la carte des poissons qui nous parle de finances, qui nous parle de transactions financières, mais les poissons, c'est plus dans l'échange, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, vous voyez, donc c'est bien dans les transactions, les dépenses, les rentrées d'argent, etc. C'est vraiment le flux, en fait, c'est les échanges. Ça peut être des échanges avec plusieurs personnes, hein, plusieurs couples, par exemple. Il peut y avoir les poissons, c'est aussi dans les émotions. Donc, ça peut être aussi des échanges, des communications ou des échanges, en tout cas, plus émotionnels, sentimentaux avec plusieurs personnes. Sinon, c'est une transaction financière. Hein. Donc, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, il se peut également que vous échangez sur vos ressentis, sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Ici, dans la maison de la clé, le succès et l'ouverture, oui, la clé, on l'a eu ici dans vos cœurs, hein, dans l'affectif, et ben nous avons l'anneau. Donc ici, il y a bien une solution concernant un contrat, un engagement, une union, un partenariat, quoi qu'il en soit, ici, il y a bien un engagement qui apporte une clé, une solution. Les poissons, hein, donc, qui se trouvent juste ici sur la Lune, nous avons le livre qui nous parle de documents financiers ici, qui, en tout cas, concernant le domaine financier ou concernant des factures, par exemple, comme je l'ai dit, hein, donc des transactions, des échanges qui engendrent des dépenses. De, alors, ça peut être vous recevez ou alors vous devez payer. On peut parler éventuellement ici de dossiers ou de factures. On peut parler aussi d'avoir des révélations concernant des flux, des échanges, concernant le domaine financier. Ici, dans la maison de l'encre, si je l'ai vu, l'encre, oui, là, dans la tour. Donc ici, sur la stabilité et la sécurité, sur le long terme, on a la lune. Donc ici, il y a bien une sécurité, une stabilité sur vos émotions, sur vos ressentis, peut-être aussi d'avoir une très grande communication avec le monde spirituel, peut-être une grande spiritualité, euh, peut-être aussi d'être sur la bonne voie, d'écouter votre intuition, peut-être aussi de retrouver certaine sécurité, une certaine stabilité plutôt le soir, vous êtes plutôt nocturne. Il se peut également que euh, il y a des doutes, voilà, il y a une stabilité, une sécurité face à vos doutes, vos peurs, vos angoisses.
vos cauchemars, etc. Donc là, vous retrouvez une certaine sécurité, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on a la paix et la sérénité ici, sur le trèfle aussi. La croix, la souffrance, le chagrin, donc c'est où l'ami un petit peu trop lourd ou trop lourde, ou alors un ami qui est triste, qui a du chagrin, ou peut-être votre déception face à un ami, on va voir. Eh bien, nous avons là, donc ici, on parle plutôt de santé, hein, donc il se peut que ce soit pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez... Alors, veuillez m'excuser, pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais oublions le côté ami et pensons plutôt à l'animal de compagnie ici. On a l'arbre qui nous parle de la santé, on a la croix sur le chien et le chien sur la maison. Donc on peut parler ici de l'animal de compagnie du foyer qui est malade, qui n'est pas en bonne santé. Et ça vous attriste. Vous êtes triste, vous avez du chagrin pour un animal de compagnie en particulier. Pour d'autres, il se peut que ce soit un ami de la famille, un ou une amie, hein, de la famille qui soit en deuil. Donc, il y a une tristesse. Vous êtes triste pour elle ou lui. Pour d'autres, et regardez, on a la personne masculine ici sur l'arbre, hein, donc c'est peut-être un ami de la famille ici qui vous soutient aussi, qui vous apporte sa puissance, qui vous apporte peut-être aussi qui vous apporte l'énergie dont vous avez besoin pour supporter votre fardeau. Vous voyez toutes les possibilités qui peuvent se passer avec le normand. C'est pas très évident de trouver les mots avec tact aussi quand il y a des fois ça peut euh, toucher quelque chose que on est souvent dans l'hésitation, je le dis pas, et puis voilà. Donc voilà, pour certains, ça peut être l'animal de compagnie, pour d'autres, c'est vraiment un ami qui a du chagrin, ou tout simplement, vous avez du chagrin pour un ami qui pourrait être éventuellement malade, et pour d'autres, ça peut être tout simplement l'ami qui vous aide et vous soutient, qui vous apporte sa puissance, qui vous apporte aussi, qui peut être aussi à la base, à la racine de votre fardeau, de votre chagrin, pour ceux et celles qui ont un ami ou une amie lourde. Pour d'autres, ça peut être tout simplement l'ami qui vous soutient sur ce que l'injustice que vous pouvez vivre, par exemple, les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous pouvez compter sur un ami fidèle et loyal qui vous apporte son soutien. Voilà, amis vierges, j'espère que ces messages pour le mois de mai vous seront utiles. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.